Mesdames, installez-vous confortablement et prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, car aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de productivité ou d'organisation, nous parlons de votre souveraineté. Dans ce monde bruyant qui crie sans cesse pour obtenir une parcelle de votre attention, rester focalisé sur ses propres objectifs est devenu l'acte de résistance le plus pur qu'une femme puisse accomplir. La focalisation est la clé de votre liberté. Nous vivons dans une ère de sollicitation constante, où le silence est devenu un luxe. Pour la femme moderne, le défi est immense. On attend de vous que vous soyez une professionnelle accomplie, une amie toujours présente, une fille dévouée et souvent une mère infatigable. Ce bruit n'est pas seulement extérieur, il finit par s'installer à l'intérieur de nous-mêmes, créant un brouillard mental épais qui nous éloigne de nos rêves les plus profonds. Comprenez bien ceci. La distraction est le voleur silencieux de votre destin. Chaque fois que vous perdez votre focus pour répondre à une attente qui n'est pas la vôtre, vous donnez une partie de votre pouvoir personnel à autrui. On nous a souvent menti en nous disant que la force d'une femme résidait dans sa capacité à tout faire en même temps. Mais le mythe du multitasking est un piège doré. C'est l'art de fragmenter son âme en 1000 morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez d'énergie pour ce qui compte vraiment au fond de votre cœur. Pour maintenir votre focus, vous devez d'abord accepter une vérité radicale. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas tout porter sur vos épaules. La courgace féminine, c'est justement avoir l'audace de dire non. C'est avoir le courage de dire « ceci est ma priorité et le reste devra attendre ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité envers soi-même. Quand votre attention est éparpillée partout, votre impact n'est nulle part. Pour bâtir ce que vous désirez vraiment, qu'il s'agisse d'un projet créatif, d'une carrière ou d'une transformation personnelle, vous devez devenir la gardienne féroce de votre propre temps. Demandez-vous sincèrement pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Si votre réponse est liée à la validation des autres pour prouver votre valeur ou pour suivre une pression sociale, votre focus s'effondrera à la première difficulté. Le focus ne tient pas sur la simple volonté, il repose sur la profondeur de votre intention. Imaginez votre objectif comme un phare dans la tempête. Si la lumière de votre pourquoi est faible, vous vous perdrez dès que les vagues de la fatigue et du doute monteront. Un pourquoi puissant est ancré dans vos valeurs les plus intimes. Est-ce pour votre indépendance? Est-ce pour honorer le talent unique que vous portez en vous? Prenez un instant pour réfléchir. Si personne ne regardait, si personne ne pouvait vous applaudir sur les réseaux sociaux, est-ce que cet objectif aurait toujours la même importance pour vous? Si la réponse est oui, alors vous avez trouvé votre source d'énergie inépuisable. C'est cette clarté qui transformera chaque obstacle en une simple étape nécessaire. Le secret des femmes qui accomplissent de grandes choses n'est pas une discipline surhumaine, c'est qu'elles ont appris à éliminer impitoyablement ce qui est accessoire. Le focus, c'est l'art de l'élagage. Comme un jardinier qui coupe les branches mortes pour que l'arbre puisse porter ses plus beaux fruits, vous devez couper les engagements inutiles, les relations qui drainent votre énergie et les habitudes numériques qui consument vos heures précieuses. Chaque matin, avant de laisser le monde extérieur entrer dans votre esprit par votre téléphone, connectez-vous à votre intention. Demandez-vous quelle est l'action unique que vous pouvez faire aujourd'hui et qui rendra tout le reste plus facile. C'est là que commence la vraie magie. Le focus n'est pas une punition que l'on s'inflige, c'est une libération. C'est la décision consciente de diriger toute votre puissance vers un seul point jusqu'à ce que la percée se produise. Vous avez en vous la force d'une lionne et la précision d'une archère. Il est temps de viser votre cible et de ne jamais plus détourner le regard, car votre vie mérite votre pleine présence. Maintenant que nous avons clarifié votre intention et identifié les voleurs d'attention, il est temps de passer à la stratégie pure. Pour rester focalisé, vous devez comprendre que la gestion de votre temps est secondaire par rapport à la gestion de votre énergie. En tant que femme, nous avons des rythmes biologiques et émotionnels qui fluctuent et vouloir forcer un focus constant de la même manière chaque jour est le meilleur moyen de s'épuiser. Apprenez à observer vos pics de clarté. Si votre esprit est plus vif le matin, protégez ces heures comme un trésor sacré pour vos tâches les plus difficiles.
Ne donnez pas vos meilleures heures aux emails ou aux réseaux sociaux des autres, donnez-les à vos rêves. L'un des plus grands ennemis du focus féminin est le perfectionnisme, cette voix insidieuse qui vous murmure que si ce n'est pas parfait, cela ne vaut pas la peine d'être fait. Le perfectionnisme mène à la procrastination et à la perte de concentration. Pour contrer cela, adoptez la méthode des micro-victoires. Ne regardez pas le sommet de la montagne, regardez seulement le prochain pas. Si votre objectif semble immense, divisez-le en segments si petits qu'il devient impossible d'échouer. Consacrer 15 minutes de focus total à une tâche est bien plus puissant que de passer 3 heures devant un écran avec un esprit distrait. Célébrez ces petites étapes car c'est la répétition de ces victoires qui muscle votre discipline et renforce votre identité de femme qui accomplit ce qu'elle entreprend. Votre environnement est le reflet de votre esprit, mais il est aussi le moteur de votre concentration. Vous ne pouvez pas exiger de votre cerveau un focus de fer si vous êtes entouré de chaos. Créez-vous un sanctuaire, même s'il ne s'agit que d'un coin de table ou d'une paire d'écouteurs qui signale au monde que vous n'êtes plus disponible. Le design de votre environnement doit soutenir votre intention. Éloignez physiquement votre téléphone, videz votre bureau, allumez une bougie ou mettez une musique qui ancre votre esprit dans l'instant présent. Ce rituel de préparation prévient votre subconscient que le travail sacré commence maintenant. Un autre pilier essentiel est la gestion de la fatigue décisionnelle. Chaque petite décision que vous prenez dans la journée, du choix de vos vêtements à ce que vous allez manger, grignote votre réserve de focus. Les femmes qui restent focalisées automatisent le trivial pour préserver leur génie pour l'essentiel. Simplifiez votre quotidien. Préparez vos décisions la veille pour que le moment venu, votre cerveau n'ait pas à choisir, mais seulement à agir. Rappelez-vous que chaque oui dit à une distraction est un non dit à votre futur. Enfin, apprenez à embrasser le silence et la solitude. Dans notre culture de la connectivité permanente, rester seul avec ses pensées peut faire peur, mais c'est dans ce vide que les meilleures idées prennent racine et que le focus se régénère. Le focus n'est pas une ligne droite, c'est un muscle qui a besoin de contractions intenses et de repos profond. Apprenez à déconnecter totalement pour pouvoir vous reconnecter avec plus de force. Vous ne manquez pas de temps, vous manquez de frontières. En posant ces limites claires avec le monde extérieur, vous créez l'espace nécessaire pour que votre projet respire, grandisse et finisse par briller. Restez fidèle à cette structure car la consistance est la mère de la maîtrise. Pour clore ce voyage ensemble, nous devons aborder la vérité la plus profonde sur le focus. Il ne s'agit pas d'être parfaite, mais d'être résiliente. Le chemin vers vos objectifs ne sera jamais une ligne droite ascendante. Il y aura des jours de fatigue, des moments de doute et des périodes où le monde semblera conspirer pour vous détourner de votre voie. La différence entre la femme qui réussit et celle qui abandonne réside dans sa réaction face à l'imperfection. Si vous perdez le fil une journée, ne transformez pas cet écart en une défaite définitive. La culpabilité est le poison du focus. Au lieu de vous blâmer, pratiquez l'art du recommencement immédiat. Chaque nouveau souffle est une opportunité de se recentrer. Comprenez que la motivation est un sentiment éphémère. Elle va et vient comme les marées. Si vous attendez d'être motivé pour travailler sur vos rêves, vous resterez à la merci de vos émotions. La discipline, en revanche, est la forme la plus haute de l'amour-propre. C'est se promettre quelque chose et tenir cette promesse, même quand l'enthousiasme du début s'est évaporé. C'est dans les jours où vous n'avez aucune envie de continuer que se forge véritablement votre caractère de femme forte. C'est là que vous prouvez à vous-même que vos objectifs ne sont pas de simples souhaits, mais des engagements sacrés envers votre propre destin. Visualisez un instant la femme que vous serez dans 1 an, dans 5 ans si vous ne lâchez rien. Imaginez sa posture, sa confiance, la paix qui émane d'elle parce qu'elle sait qu'elle a eu le courage de rester fidèle à elle-même. Cette femme existe déjà en vous. Elle attend simplement que vous fassiez les choix nécessaires pour la laisser éclore. Le focus à long terme demande de la patience dans un monde qui exige de la gratification instantanée. Ne vous comparez pas à la vitesse des autres. Votre seul repère doit être la version de vous-même d'hier. Le succès est la somme de petits efforts répétés, jour après jour, loin des regards et des applaudissements. N'oubliez jamais que votre focus est aussi un acte de générosité. En devenant la femme que vous êtes capable d'être, vous inspirez toutes celles qui croisent votre chemin.
Votre réussite donne la permission aux autres femmes de poursuivre leurs propres rêves avec la même ferveur. Vous ne travaillez pas seulement pour vous, vous travaillez pour l'exemple que vous laissez derrière vous. Votre détermination est un message envoyé au monde. Une femme focalisée est une force de la nature que rien ne peut arrêter. Alors que cet audio se termine, je vous demande de choisir une seule action, une seule chose que vous allez protéger aujourd'hui avec une intensité renouvelée. Respirez cette nouvelle force, sentez la clarté revenir dans votre esprit. Le brouillard se dissipe et votre chemin est là, devant vous, tracé par votre propre volonté. Reprenez votre place au centre de votre vie. Soyez audacieuse, soyez constante et surtout soyez la gardienne implacable de votre lumière intérieure. Le monde a besoin de votre vision et vous avez tout ce qu'il faut pour la concrétiser. Restez focalisé, car votre heure est arrivée.